La vérité avec cette histoire de psychodélique, le harceleur, c'est que putain, s'il était vraiment un harceleur, tout le monde serait contre lui. Tout simplement parce que personne n'aime. Les fils de pute. Mais le truc, en fait, c'est que dans votre tête, tout ça. Et donc voilà, donc moi j'ai vu à toujours psychodélique le harceleur en tendance 24 heures plus tard, donc je me dis avec mes petites pinces de crabe, c'est quoi ce bordel quoi. Et donc tu vas dans les tweets récents et tu vois des gens comme Antoine Boudinet. Antoine Boudinet, fieu. Et le mec il te dit bon bah j'ai regardé le contenu, lu les tweets, etc. Et je peux dire en toute objectivité que psychodélique le harceleur est une ordure de première catégorie. C'est pas très gentil ça, Antoine Boudinet. Mec. Putain, quoi. Ah, bah ce tweet a été supprimé. Et il est pas très gentil, Antoine Boudinet. Et il est pas très courageux non plus. Ouais, toujours, ouais, bon. Bon, bah, écoute, Psychodélique est une ordure de première. Désolé, j'ai lu ton tweet en vidéo avant que tu le supprimes. Twitter, c'est public, tout ça, tout ça. Désolé, Antoine. Mais peut-être qu'Antoine Boudinet est un troll. Je me demande si c'est pas un peu trollesque. C'est un troll. C'est pas possible, c'est un troll. Animateur socioculturel maternel, gilet jaune, main arrachée par lui. Ah, c'est vraiment lui ou quoi? Attends, faut vérifier. C'est vraiment lui? Antoine Boudinet. Rien ne me rendra ma main, putain, c'est lui. 2897 abonnés. Ouais, c'est lui. Les mutilés pour l'exemple. Ouais, c'est lui, hein. C'est Antoine Boudinet. Il est où, Antoine? Ouais, il est quelque part sur la photo, j'imagine. Y a pas. Bon, allez, on s'en fout. En fait, je pensais que c'était un troll parce que. Bah ouais, le piou avec son moignon, je me disais, c'est pas possible. En plus, ce serait du troll, ce serait limite du troll un peu méchant, quoi, franchement. Bon, voilà, c'est lui, il déconne avec son truc. Ok, ok. Donc, c'est du premier degré, les gars. On est sur du premier degré avec bon, bah, j'ai regardé le contenu, lu les tweets, etc. Et je peux dire en toute objectivité que Psychodélique, le harceleur, est une ordure de première catégorie. Ok. Donc voilà, bon, il y a Marc Brio aussi, Extreme Walk, qui est au taquet sur Psychodélique le harceleur. Lui, lui, ça a l'air d'être un champion aussi. Hein. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Encore trop jeune pour mourir, mais déjà trop vieux pour ses conneries. Pipou papa papou. Putain, les gars. Pipou papa papou. Faut le dire 150 fois. Si t'arrives à le dire 150 fois sans bégayer, t'es un BG. Pipou papa papou, pipou papa papou, pipou papa papou, pipou papa papou. Non, en fait, ça va. Bon, oui, vous n'en êtes pas alors que vous partez en raid. Ouais, mais enfin, c'est des mecs qui ils sont dans une bulle idéologique. Oh, ouais, non, mais il y a trop à lire, là, mec. Il y a trop à lire. Ah, ça commence le 17 août, ça finit, putain, ça finit il y a 40 minutes, je crois. Il y a beaucoup trop à lire et je suis sûr et certain que c'est de la chiasse intellectuelle, quoi. Bon, on va essayer de prendre un tout petit peu. On donne notre avis en groupe, mais c'est toujours pas du harcèlement. Ben oui, donner son avis, c'est donner son avis. Si je t'insulte pas et que je te stalke pas ou que je te doxe pas ou j'en sais rien, oui, je donne mon avis en fait, quoi, tu vois. Et c'est pas grave. Mon ami Marc Brio, pipou papou, papa pipou papou. Putain. Mais quand nous, on RT un hashtag psychodélique le harceleur, ça en est? Bah, c'est la différence entre donner son avis sous un tweet, je sais pas, politique ou qui parle de choses. C'est ça le but de Twitter, hein, c'est de confronter les avis, je te rappelle. Hein. Si t'as envie d'être dans une petite bulle, un petit safe space, je sais pas, mais fais des espèces de bistrots, là, enfin, tu vois, des messages où tu mets tous tes potes et vous discutez entre vous et voilà, vous êtes tranquille, quoi, tu vois. Enfin, bref, quoi, pipou, papa, papou. Que finalement, nanana, ça en l'est, alors que finalement, on ne fait que donner notre avis en groupe. Mais non, psychodélique, le harceleur, quoi, tu vois. Donne des preuves, mec. Tu peux pas. Là, par contre, c'est du harcèlement. Tu peux pas insulter quelqu'un, diffamer quelqu'un sans preuve. Tu comprends ce que je veux dire? S'il y a un article woke, j'en sais rien, qui nous dit qu'avoir un chien, c'est raciste, et que des gens déconnent sur le sujet, parce que on est d'accord, c'est complètement con. Avoir un chien, c'est raciste. Pourtant, c'est des articles qui viennent des États-Unis. Hein. Bon, les saints prophètes du wokisme.
si on réagit à ça, qu'on déconne avec ça, qu'on rigole entre nous en déconnant, enfin entre nous, avec tous les gens qui sont en dessous, hein, parce qu'il n'y a pas de discrimination, hein, tout le monde est bienvenu, c'est pas du harcèlement. On troll, on rigole, on s'amuse. Toi, par contre, tu dis, lui, c'est un harceleur, et lui, il faut le harceler en retour d'hypothétiques éventuels harcèlements qui, en réalité, il n'a jamais fait. Vous êtes, je pense, pardon, que vous êtes teubé. Je pense réellement, ce n'est que mon avis évidemment, mais je pense que vous êtes teubé. Je pense que vous vous embêtez dans votre vie. Je pense que vous cherchez des... Non, en fait, non, mais vous avez 15 ans, mais putain, mais c'est ça, en fait. Vous avez 14 ans et demi. Vous avez 14 ans et demi, vous vous faites chier, vous avez Twitter et vous vous sentez des putains de révolutionnaires à harceler un mec. Parce que là, sur le coup, oui, c'est du harcèlement sur Psychodélique. Il a les épaules solides et il rigole et il se marre, mais c'est du harcèlement. Et ça, vous n'avez pas l'air de comprendre, les gars. Parce que je pense que vous êtes un peu teubé. Mais ce n'est bien sûr que mon avis. Bon. Tout en prenant la peine de ne pas mentionner Psycho, justement pour ne pas le harceler. Oui, en mettant le hashtag psychodélique le harceleur. Mais ça, c'est très malin. Moi, je vais faire un hashtag Marc Briot le FDP, mais si je te tag pas, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, mec? Mais c'est pas problématique, parce que nous, on est gentils. Et après, c'est nous qu'on va accuser de se représenter en camp du bien. Putain, je ne comprends rien à ce que tu écris. Je ne comprends rien. J'ai utilisé votre argument qui est à la base de ce hashtag. Vous avez aucune... Oh non, mais en fait, je... Bon, vous comprenez? C'est de la merde. Non, mais désolé, les gars. Je peux pas... Je peux pas continuer là-dessus. On est dans le fond de cuve, la pensée de chiottes, et en plus, c'est bourré de fautes d'orthographe et de... Putain, quoi, au lieu on sait quoi, on avait été... Ah ouais, les gens qui confondent l'imparfait ça. Oh, putain. Bon, moi, perso, ça me fume. Ouais, je voulais vous montrer ça aussi. En fait, non, on va d'abord faire Idriss, et puis je vais vous montrer ça. Idriss, mon ami Idriss. Parce que l'hyperdocteur... Voilà, on y est. Ouais, c'est ça. L'hyperdocteur nous a fait une shkoumoun, quoi. En fait, l'hyperdocteur est surtout hyper... pas très fut-fut, hein, en tout cas là-dessus. Le mot dièse psychodélique le harceleur est en tendance sur Twitter. Ce personnage sulfureux, proche et respecté des sectes zététiciennes. Ouais, parce que le mec, Idriss Aberkan, l'hyperdocteur, il est en croisade contre la tronche en biais et compagnie, je crois, les zététiciens, tu vois. Et par troll, en fait, Psychodélique avait marqué dans sa bio branche serve, je crois, de la zététique. Je crois que c'est un truc dans le genre. Je vais pas vérifier parce que bah les couilles. Et en fait, Idriss, il est tombé dans le panneau et il est persuadé que Psychodélique fait partie du délire des... Ta gueule, l'avion! Hein, c'est un hélicoptère, putain. Non, c'est un avion. Enfin, bon, bref. Idriss Aberkan, complètement perché. Putain, mec, tu payes des avocats? Et ils payent des avocats! Eh, tu crois que tes avocats, ils auraient pas pu te dire dis-moi, Idriss, je crois que celui-là, la plainte, là, ben, en fait, ben non. Putain. À moins que ce soit toi qui dépose plainte, tu vois, et que tes avocats, ils sont en mode je suis un avocat PNG, on m'a dit de gérer un dossier sur psychodélique, alors je le gère. Alors que putain, en 20 minutes, t'aurais compris que c'était de la couille. Vous allez vous ridiculiser. Bah, peut-être pas sur le reste, hein. Le reste, je sais pas, je connais pas, je m'en fous. Mais sur cette histoire de psychodélique, Idriss, tu déconnes, franchement, tu es complètement teubé, mec. Donc, ce personnage sulfureux et proche et respecté des sectes zététiciennes est déjà sous le coup de 3 plaintes pénales, notamment pour association de malfaiteurs. Et Idriss. Et mec, tu déconnes. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Ces méthodes parleront pour lui devant les tribunaux. Oui, mon ami. Ok. Ok. Sur ce coup, et ça doit pas être la première fois, je ne te suis pas. Psychodélicus se contente de décrire des sujets qui potentiellement feront un buzz de surcroît sur un ton neutre et humoristique. Je pense qu'au final, vous avez les mêmes ennemis en commun. Ouais, je pense bien, ouais. Et quand il demandait à sa commu de relayer et faire buzzer une vidéo prétendant qu'Aberkan avait créé une fausse fondation pour détourner du fric en le traitant de suicidaire manipulateur, donne les preuves.
purée! Non mais sérieux quoi, fausse sceptique mec. Mais t'es complètement teubé toi aussi. En le traitant de suicidaire manipulateur. C'est pas un petit peu participer à un truc dégueulasse des fois? Donne les preuves. Donne les preuves, s'il te plaît. On va être gentil quand même. Non, mais sérieux, les gars, vous êtes complètement teubés. J'ai regardé 3-4 fois et je vois pas en quoi il est lié aux zététiciens. C'est juste une chaîne qui parle de vide. Non, je suis pas d'accord sur le fait qu'il parle de vide. Moi, je pense qu'au contraire, il y a pas mal de sujets de psychodéliques qui sont en réalité des sujets de société plutôt sérieux. Et le problème, c'est que les médias, eux, n'en parlent pas. Mais le wokisme gangrène la politique, le wokisme gangrène les magistrats, gangrène les écoles. Le wokisme, ce qu'on peut appeler l'ultra-gauchisme, quoi, si tu veux. Mais non, ne pas en parler ou dire que c'est du vide, bah, c'est pas vrai, en fait. Bon, je peux comprendre, t'aimes pas psychodélique, c'est pas grave, je t'en veux pas, tu vois. Mais non, c'est pas une chaîne qui parle de vide, ça c'est faux. Une fois, il a parlé d'Idriss pour l'affaire avec Tronchambier, et depuis, le mec s'est imaginé qu'il fait partie des zététiciens. Ouais, c'est ça. Oui, justement, il fait partie de ceux que j'ai visionnés. Ensuite, j'ai regardé 2 autres épisodes car je le trouvais chouette alors qu'il parle de choses sans grand intérêt. Bah, c'est ton avis, hein, mec, écoute, voilà. Hein. Bah, tu regardes bien les contenus d'Idriss, le triple docteur qui a résolu Syracuse avant tout le monde, tu as l'habitude du vide. Ouais, bon, ok, ça part en couille. Bon, voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était bah, la petite humiliation d'Idriss à Bercouille, quoi. Bah ouais, Idriss, bah, tu racontes des carabistouilles, hein, c'est pas très malin, tout ça. Ouais, donne des preuves, s'il te plaît. C'est pas sympa ça, Antoine Boudinet. Ah, c'était à 33 minutes. Ouais, je vous ai pas dit en fait, parce que j'avais déjà tourné le rush d'une vidéo avant. Et j'avais pas branché mon programme. Bah ouais, des fois on est con. Et quand on est con, on est con. Ah, Burlington, Gourgandinovich, Frumble Snatch. Snatched. Non, c'est quoi? Ah putain, mais ton nom il est trop... Frumble Snatch. Espèce de gourgandine en chef. Elle dit quoi, elle? Ça n'a rien à voir avec psychodélique, hein, évidemment. Apparemment, il suffit qu'une personne d'extrême droite se rende quelque part pour que le lieu soit cancel par les gauchistes. Les gauchistes, Frumble. Les gauchistes. J'invite donc tous les membres de l'extrême droite à se rendre à la CAF de leur département. Oui! Frumble Snooch. Même si les bénéficiaires de la CAF sont majoritairement plus nombreux dans leur département, apparemment, etc., etc. Ah, let's go! Depuis plus de 15 ans, mon cher, je participe à l'effort de guerre à ma façon. Bravo à vous, cher loup. Oui, mon petit loup, bravo à toi. Bon, Frumble-Schneck, bat les couilles. Hein, bien sûr, en dépit de, désolé, Frumble. Mais je te hais. Et ça, c'est du harcèlement et de la haine. La vraie. La pure, du concentré de liquide, du parfum de sel de haine. Je vais te trouver, Frumble. Je vais te trouver et je vais te faire l'amour. Beaucoup! Bon, ça part en couille. Bon, donc à la une. Ah non, je suis con, c'est fini. On va arrêter avec cette vidéo de merde. Hein. Bon, dans les tweets nouveaux, c'est que de la daube. Ça pue de la chenette. C'est le fond de cuve de la pensée, c'est de l'idéologie pure, c'est de la connerie pure, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, il n'y a aucune argumentation, il y a juste « si t'es pas d'accord avec moi, t'es un nazi ». C'est plus ou moins ça. Donc, psychodélique, le harceleur, il faut le croire sur parole, mais moi, le crabe fantôme, j'ai la preuve. La preuve que psychodélique est un immonde, infâme être humain. Regardez cette vidéo. Qui l'a fait? Que c'est lui qui l'a fait, hein, attention, j'ai pas la preuve, mais faut me croire sur parole, parce que psychodélique, le harceleur, hein, au final, c'est comme ça que ça marche. Écoutez-moi cette horreur. Ça fait rire les fachos, ça fait bander les lesbiennes, ça porte des petits drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les fachos. Rire les fachos. Vous entendez ça? Il rigole sur une chanson fasciste. Et ça, monsieur, ça c'est psychodélique le harceleur. Oui.
Bon les gars, c'était vraiment n'importe quoi cette vidéo, je ne referai plus ce genre de conneries parce qu'en fait ça m'intéresse pas, ça me fait même plutôt chier. Moi je fais mes vidéos pour me marrer et là en fait c'était pas spécialement rigolo. Un petit peu là avec l'Antoine Boudinet, c'est vrai que c'était drôle, Antoine Boudinet c'était rigolo. Mais voilà, c'est pas mon délire les dramas et les conneries, mais c'est quand même assez révélateur en fait de certaines choses dans la société. Sans parler de cancel culture, etc. Mais c'est assez révélateur. Mais en fait, c'est révélateur de que dalle, putain. Et les gars, vous pouvez être sûr à 100% que sous le psychodélique, le harceleur, là, c'est que des gamins de 14, 15, 16, 17 ans. C'est des enfants, ils se font chier. Et moi, je fais une vidéo pour des abrutis qui s'embêtent dans la vie. C'est vraiment triste, ça n'a absolument aucun sens. Bon, les amis, c'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. C'était une bonne petite vidéo de merde, mais bon, c'était quand même un petit peu rigolo-golo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Et moi, je vous fais des poutous et à bientôt. Crap Fantôme, un peu de Crap Fantôme, à bientôt. Ciao. Ça fait rire les fachos, ça fait bander les lesbiennes. Ça porte des petits drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les fachos. Rire les fachos.